tant que dirigeant associatif, vous êtes responsable personnellement de la gestion de votre association. Il faudra donc dès la création être attentif et vigilant sur votre organisation interne et les process mis en place. Ceci afin de travailler efficacement et dans une complète transparence avec vos équipes. Dans cette vidéo, je vais vous donner les éléments nécessaires pour bien comprendre où commence et où s'arrête votre responsabilité civile et pénale. La responsabilité civile du dirigeant est engagée envers l'association lorsque celui-ci a commis à l'égard d'un membre ou d'un tiers une faute détachable de ses fonctions, c'est-à-dire lorsque le dirigeant n'agit plus pour le compte de l'association, ou bien une faute grave leur portant préjudice. Il existe des limites à la responsabilité du dirigeant. À l'égard de l'association, le dirigeant associatif est responsable des fautes qu'il commet dans sa gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l'association et que cette dernière en demande réparation. À l'égard des membres, les dommages causés par un dirigeant à des tiers ou à ses membres doivent, si demande en est faite, être réparés par l'association elle-même. Le dirigeant n'est que le mandataire de l'association et n'est donc pas personnellement responsable, hors faute détachable de ses fonctions. Enfin, en cas de cessation de paiement, le dirigeant peut être sanctionné quand il aurait reproché une faute ayant provoqué la mise en redressement ou la liquidation judiciaire de l'association. En cas de faute avérée, le dirigeant peut se voir infliger différentes sanctions. Le comblement du passif lorsqu'il y a une insuffisance d'actifs, l'extension du redressement ou de la liquidation judiciaire, notamment si le dirigeant a disposé des biens de l'association comme de biens propres, ou lorsqu'il a tenu une comptabilité régulière, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer. En termes de responsabilité financière, le dirigeant est responsable des engagements financiers de l'association, dans le cas d'une faute de gestion ou du cautionnement des dettes de l'association. Enfin, le redressement ou la liquidation judiciaire de l'association peuvent être étendus au dirigeant si celui-ci a personnellement disposé des biens de l'association, fait des actes de commerce au nom de l'association dans un intérêt personnel, fait un usage contraire aux intérêts de l'association des biens ou de ses crédits, poursuivi une exploitation déficitaire dans un but personnel, ou bien tenu une comptabilité fictive. Sur la responsabilité pénale, il est bon à savoir que cette responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Ce qui veut dire que les dirigeants qui sont eux-mêmes auteurs d'une infraction pénale peuvent voir leur responsabilité engagée. Un dirigeant engage sa responsabilité pénale dans le cadre de ses fonctions lorsqu'il commet des infractions personnelles pour le compte de l'association. Ces infractions peuvent être de l'ordre de l'atteinte à la dignité, des crimes et délits contre les biens, de détournement ou alors de falsification. En conclusion, la responsabilité civile des dirigeants d'une association doit conduire ceux-ci à beaucoup de prudence. Vous devez vous assurer que le contrat d'assurance de votre association prévoit bien toutes les activités régulières et occasionnelles. Toutes ces personnes doivent être incluses dans ce contrat d'assurance. Enfin, vous devez savoir que la couverture de la responsabilité pénale ne peut être prévue dans un contrat d'assurance.